Les genoux s'enfoncent devant les repose-pieds, ce qui permet au haut du corps d'être en arrière. Ce n'est pas correct. En fait, c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Lorsque vous remettez les pieds en position, vous constaterez que vos genoux doivent se trouver directement sur les repose-pieds. Lorsque vous regardez vers le bas, vous devez pouvoir voir tout le dessus de votre botte. Vous devez également sentir le poids dans la partie arrière de votre jambe. Faisons tous une erreur pendant 1 seconde. Alors que vous êtes debout, tout le monde pousse les genoux très loin vers l'avant, encore plus loin vers l'avant. Enlevez vos mains de la barre pour que tout le poids se retrouve dans vos jambes. Où sent-on cela? Les quadriceps, les genoux, les tibias. Attention, ça pourrait... Qu'avez-vous obtenu au fait? Rotule, ischio-jambier ou cadavre? D'accord. Pour moi, ils ont opté pour le tendon de la rotule, car j'avais très mal à l'avant de la rotule, surtout quand je faisais ça. Si vous sentez le poids dans vos quadriceps, vos genoux et vos tibias, c'est que vous vous y prenez mal. Cela signifie que vos genoux sont trop en avant. Lorsque nous sommes debout, si nous ramenons les genoux vers l'arrière, en poussant les fesses un peu plus loin vers l'arrière, en les enfonçant un peu, nous allons sentir ce poids à quel endroit? Nous allons le sentir se déplacer dans nos mollets, nos ischio-jambiers et ce poids s'enfoncer dans nos fesses. C'est là que nous voulons le sentir. Si vous avez des côtes sur le dessus de votre siège, vous pouvez parfois les utiliser comme point de référence, mais les repose-pieds sont un très bon point de référence pour pouvoir regarder vers le bas et s'assurer que vous êtes bien là. Les genoux restent-ils empilés sur les repose-pieds? Oui, il y a certainement des exceptions à cette règle dans des situations spécifiques, mais ils devraient presque toujours rester empilés au-dessus. Rich, as-tu quelque chose à ajouter en ce qui concerne les genoux sur le dessus? Oui, c'est ça? Exactement la même chose. Il faut juste s'assurer que les genoux ne passent pas devant. Je dis toujours les genoux derrière les orteils. Il y a un moment et un endroit où vous enfoncez vos genoux. Vous me verrez le faire si je cherche une compression de suspension dans un rondin ou un rocher ou autre. Vous le verrez dans les sauts supercross sur le mur, n'est-ce pas? Il s'enfonce dans la machine. Mais la plupart du temps, c'est là qu'il roule, n'est-ce pas? Ces genoux derrière les orteils sont juste empilés sur le dessus. Ouais, c'est génial. Presque identique. Et c'est là que les choses commencent à se gâter pour beaucoup d'entre vous, surtout lors des échauffements, parce que les genoux s'avancent. Quand les genoux s'avancent, mettez vos mains sur les barres. Mettez votre poitrine en quelque sorte. Reculez un peu vos fesses. En fait, vous êtes tellement habitué à être dans la bonne position. Faites-le de la mauvaise façon. Voilà. Dirigez votre poitrine vers le bas. Beaucoup de gens finissent comme ça, non? Comme un bossu. Vous pouvez le voir maintenant dans le haut de son dos. Un bon vieux bossu comme celui-ci. Dès que les genoux avancent, on commence à relier tout le corps et c'est là qu'on peut commencer à parler des hanches. Nos hanches doivent être dans ce que l'on appelle une inclinaison pelvienne intérieure, ce qui est, je pense, une bonne façon pour moi de visualiser cela. C'est comme si vous étiez un chien, que quelqu'un vous avait attrapé par la queue et qu'il vous tirait la queue de derrière vous. Cela va faire ressortir vos fesses. Cela va créer une cambrure dans le bas du dos. Si elle porte un plastron, c'est qu'elle a bien fait. Ce protège-poitrine se trouve maintenant au niveau du bas du dos. C'est une chose importante à noter. Ensuite, elle va vous faire avancer la tête un peu plus vers l'avant. Elle va également orienter sa poitrine très légèrement, vers le haut et vers l'extérieur. Elle va donc vraiment vous mettre dans cette position de cambrure du dos. Avez-vous d'autres façons de décrire cela? Souvent. Par exemple, nous pouvons parler d'un poteau et vous auriez un contact avec le poteau sur votre coccyx, vos omoplates et votre tête, n'est-ce pas? Dès que vous arrivez ici, il y a une ligne droite entre ces 3 points. Votre queue ou vos hanches sont en position antérieure, n'est-ce pas? Donc antérieure, postérieure, c'est là que l'on voit beaucoup de gars rouler genoux en avant, rotation postérieure. Dès que vous commencez à avancer les genoux, rotation postérieure, vous commencez à voir la poitrine se soulever. Les coudes commencent à descendre. C'est là que beaucoup de gars vont avoir une pompe de bras. Si vous vous demandez pourquoi vous avez une pompe dans les bras, même pendant les tours d'échauffement, c'est généralement parce que vous avancez les genoux. Une fois que vos genoux sont en avant, vous transférez tout le contrôle dans le guidon du vélo et, en réalité, nous ne contrôlons pas tellement le vélo avec notre guidon. Je veux dire que nos mains sont assez lâches si vous le faites correctement. Dans cette position, nous pourrions poser un poteau, un morceau de tuyau en PVC. C'est comme ça que je m'entraînais. Je sentirais le contact à l'arrière de ma tête entre mes épaules et mes hanches, mon coccyx, et je serais capable de faire essentiellement une forme de deadlift et je resterai en contact avec les 3 points. Est-ce que quelqu'un a déjà fait un deadlift ici? Bien, donc, vous ne faites pas de deadlift avec les genoux au-dessus des barres, n'est-ce pas? C'est la même chose. Quand on fait du deadlifting, c'est la même chose quand on fait du vélo. Nous prenons cette position de rotation antérieure avec nos hanches. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Je donne mon CR150, construit sur mesure en Italie. Ce vélo a été construit de A à Z. Elle est unique en son genre et je la donne à un abonné chanceux dans l'application Moto Academy.
Rendez-vous sur motoacademy.com, abonnez-vous avant le mois de juin et nous choisirons un heureux gagnant qui ramènera cette moto à la maison. Oui, c'est ça. Il s'articule simplement au niveau des hanches, Pivoter, ce qui oui. nécessite une certaine souplesse. Vous pourriez même... Le mouvement de hanche est juste ici et C'est comme mon échauffement, Position j'en off, fais like- 50 juste pour m'assurer que ces muscles s'activent et que je ressens ce qu'il faut sur la moto. Pour en revenir à la tension des ischio-jambiers, lorsque vous vous mettez en position de charnière, vous devez sentir une tension ici. Cela signifie que je fais les choses correctement. Quand je suis sur la piste, c'est comme un signal pour moi. C'est comme si j'étais dans la bonne position. Je le sens. tension. C'est un grand moment. Et même pour moi, je n'ai pas beaucoup roulé ces derniers temps. Je me sens tendu rien qu'en étant assis ici à vous en parler. Est-ce que nous comprenons la position des hanches et la raison pour laquelle c'est si important? Comme il l'a très bien décrit, les cyclistes qui laissent les genoux en avant mettent les mains sur le guidon pour permettre au haut du corps de revenir. Je pense qu'inconsciemment, nous faisons cela parce que nous voulons que notre tête s'éloigne de l'avant. Parce que nous avons peur que quelqu'un ait peur et qu'il soit super Parfait. croisé Chaque fois comme que s'il quelqu'un entrait. a peur. Oups, non. Il pousse le guidon loin d'eux. Les genoux se déplacent vers l'avant pour faire de la place. J'imagine qu'on voit souvent cela lorsque les cyclistes s'approchent d'un C'est endroit un grand effrayant. moment. Je veux dire, vous, penser à une bûche, n'est-ce pas? Je veux dire, je touche des bûches toute la journée. La plupart du temps, lorsque quelqu'un touche une bûche pour la première fois, c'est comme s'il voulait s'en éloigner. C'est comme s'il s'éloignait et c'est en fait tout le contraire de ce que vous voulez faire. Souvent, lorsque les riders sont inquiets à l'idée de faire un saut ou de passer par-dessus les barres, c'est parce que leur poids est trop en arrière, ce qui semble contre-intuitif. C'est comme si on se demandait s'il ne fallait pas mettre son poids en arrière pour ne pas se faire taper dessus. Plus vous êtes en arrière, plus vous recevrez de coups de pied, moins on réagit aux coups de pied. C'est un peu comme ça que je l'explique. Quand je rentre dans un rondin, j'attaque le rondin. J'avance la tête. Je reste dans cette rotation antérieure. Je l'enfonce. Ensuite, lorsque je reçois un coup de pied, je peux reculer si nécessaire pour contrer. Le fait d'amener votre poids devant la machine ou de diriger le haut de votre corps, de baisser la poitrine et d'avancer dans cette rotation antérieure vous permettra de mieux contrôler et de mieux réagir à ce qui pourrait se produire. Dès que vous passez à la rotation postérieure, dès que votre poitrine commence à se soulever, vous êtes dans un état de réaction permanente et vous essayez de vous éloigner de ce qui vient vers vous, alors que vous devriez attaquer ce qui vient. Quand vous n'êtes plus à l'arrière de la moto, je visualise toujours cela comme si vous étiez en train de charger un lance-pierre dans le mauvais sens voilà, du terme. et voilà. Ouais, c'est comme si on vous tirait vers l'arrière et qu'on vous souhaitait bonne chance. Mais quand on vous lâche, vous allez être projeté par-dessus l'avant, qu'il s'agisse d'une série de sauts super croisés, d'un rondin ou de ce grand saut que vous faites et qui vous effraie un peu. C'est ce que vous faites naturellement, n'est-ce pas? C'est ce qui va faire tanguer le vélo de façon bizarre. Jet l'a expliqué très simplement en disant « Que faites-vous quand vous marchez, quand vous commencez à courir ou à faire du jogging ?» Il a dit « Ta tête, ta poitrine et ta tête mènent. Vous n'allez pas marcher ou courir comme ça. Alors pourquoi conduire une moto tout-terrain de cette façon ?» C'est vrai. Il m'a donc dit de me laisser pousser par le vélo sur la piste. Laissez la moto vous pousser sur la piste. C'est effrayant au début parce que tout votre instinct vous dit « Non, restons en arrière ». Je pense donc que c'est la raison pour laquelle il est si important de ralentir, pour que vous puissiez vous habituer à frapper les obstacles dans la bonne position. Faites-le plusieurs fois, formez la mémoire musculaire, réalisez, OK, que cela me lance exactement là où il faut. Vous verrez alors votre progression s'accélérer. Et puis ce point où vous aviez atteint un plateau en termes de vitesse, vous allez le dépasser avant même de vous en rendre compte, sans même avoir besoin d'essayer.